Bonjour Ré. Aujourd'hui, on explore ensemble un guide pratique direction La Rochelle pour trouver les meilleures crêperies. Ah, La Rochelle. Belle idée. Oui, l'objectif, c'est d'avoir quelques bonnes adresses en tête, voilà, pour une prochaine envie de crêpes ou de galettes. Parfait. Alors que dit ce guide? Eh bien, il a fait une sélection, un top 5, et en numéro un, vraiment leur coup de cœur, on a Crêpes des Tours. C'est au 10 jus rue de la Chaîne. Crêpe des Tours, d'accord. Et ce qui frappe, c'est la note, 4,9 sur 5. Et attention, hein, sur plus de 600 avis, c'est quand même impressionnant. Ah oui, 4,9, c'est exceptionnel. Ça place la barre haut. Carrément. Le guide souligne les galettes authentiques, le café et les desserts qui sont excellents, une terrasse sympa et aussi l'accès PMR. Hmm. Ils insistent vraiment sur, je cite, l'expérience authentique de la crêperie bretonne et un accueil super chaleureux. Mais qu'est-ce que ça veut dire authentique au juste pour le client? C'est une bonne question, ça. L'authenticité ici, d'après le guide, ça semble pointer vers la tradition. Probablement l'utilisation de sarrasin pour les galettes, Oui, la base. voilà. Des recettes peut-être classiques, et surtout la qualité des produits. C'est souvent ça, le marqueur. Et le fait qu'il y ait autant d'avis aussi positifs, ça suggère que cette promesse d'authenticité, elle est tenue. D'accord. C'est pas juste du marketing, quoi. Ça répond à une vraie attente. Donc, une valeur sûre pour ceux qui cherchent le côté tradi, on va dire. C'est ça. Mais si on cherche autre chose, une ambiance différente, le guide passe ensuite à Mamie Bigoud. C'est 4 rue de la Forme. Mamie Bigoud, je connais deux noms. Ah oui, alors là, niveau avis, on change d'échelle, plus de 2000, avec une note, qui reste très, très bonne, 4,7 sur 5. Ah oui, quand même. Et là, le guide parle d'une ambiance cosy et tendance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il mentionne des options spécifiques pour végétaliens et végétariens, et que c'est bien pour les familles. D'accord, donc on est sur un autre registre. Oui, c'est en sacré contraste, non? Tout à fait. Et ça montre bien comment le marché évolue. D'un côté, Crêpes des Tours, très axé tradition bretonne, Mhm. et de l'autre, Mamie Bigoud, qui joue plus la carte modernité, déco soignée, ouverture au régime spécifique comme le végétalisme. Ce qui est assez récent finalement. Oui, c'était moins courant avant. Et le fait de viser les familles, ça montre une volonté d'être un lieu de vie, pas juste un endroit où on mange vite fait. Ça répond à des attentes différentes, c'est clair. On voit bien les deux pôles. Mais le top 5 ne s'arrête pas là. Il y a 3 autres adresses, toutes notées 4,5 sur 5. Ah, intéressant. Lesquels? Alors, d'abord, la Galetière, 9 rue de la Chaîne, donc juste à côté de la première. Par contre, attention, le guide dit qu'elle n'est ouverte que le samedi. Ah, que le samedi. Curieux. Oui, mais elle propose la livraison et elle est réputée pour ses desserts. Donc une option un peu plus particulière niveau horaire. Ça peut être un choix, hein. Peut-être une qualité qui justifie ça ou juste un rythme différent. La livraison, c'est un plus, c'est sûr. Ensuite, on bouge vers le port, la crêperie des dames, 36 cours des dames. Celle-ci ouverte 7 jours sur 7. Ah, ça c'est pratique. Et elle a une terrasse avec vue sur le port. Ça, à La Rochelle, c'est pas un atout majeur, hein. Ah oui, ça compte. Le guide parle d'une crêpe signature, la Colette, et elle est aussi accessible PMR et bien pour les familles. Elle coche pas mal de cases, celle-là. Effectivement. La vue, l'ouverture tous les jours, l'accessibilité, c'est très polyvalent comme option, surtout en zone touristique. Et une crêpe signature, ça suggère un peu d'originalité. C'est ça. Et pour finir ce top 5, on a le Sarrasin, place des Cours à l'heure. Là, c'est un concept un peu différent. C'est un café crêperie, mais avec aussi un salade bar. Ah d'accord. Hybride. Voilà. Ambiance familiale, ouvert 7 sur 7 et accessible PMR aussi. Peut-être plus pour un déjeuner léger ou une pause. Tout à fait. Le concept café, crêperie, salade, c'est malin. Ça veut dire qu'on peut y aller à différents moments, pour un repas ou juste une pause. Oui. L'ouverture 77 et l'accès PMR, ça confirme ce côté pratique, facile au quotidien. Donc on voit bien, hein. Mhm. Au-delà des deux premières, on a des spécialisations. Mhm. L'horaire pour la galetière, la vue pour la crêperie des dames, le concept pour le sarrasin. Ce qui est notable, c'est l'accessibilité PMR qui revient souvent. C'est bien. Oui, c'est à souligner. Et le guide donne un conseil pratique important avant de finir. Ah oui, Lequel? pensez à réserver. Surtout le week-end ou en haute saison. Apparemment, ces adresses sont très populaires. Ah bah oui, ça m'étonne pas avec ses notes et ses nombres d'avis. Le conseil de la réservation, c'est la base en fait. C'est clair. Pour éviter d'arriver trouver porte close, surtout si on vient de loin ou pour une occasion. Un petit coup de fil, ça change tout. Exactement. Et côté régime alimentaire, il précise que si le végétarien est assez commun maintenant, Oui.
Mamie Be Good se distingue vraiment pour le végétalien, avec des options bien claires. D'accord. Bon, à savoir pour ceux que ça concerne. Bon, en résumé, ce guide nous donne de très bonnes pistes pour La Rochelle, qu'on cherche l'authenticité pure, une ambiance plus moderne et vegan-friendly, la vue sur le port ou un coin sympa en famille. Il y a du choix. Oui, il y a de quoi faire. Et ça amène une petite réflexion finale, peut-être. Je t'écoute. Au-delà des notes, des descriptions, qu'est-ce qui fait qu'on garde un souvenir impérissable d'une crêpe, d'une galette? Est-ce que c'est juste le goût parfait? Mhm. Ou est-ce que c'est aussi l'ambiance du lieu, la chaleur dans l'accueil, les gens avec qui on est? C'est peut-être ça l'expérience globale qu'il faut chercher au moment de choisir, non? C'est une belle façon de voir les choses. Penser à l'expérience complète. Très juste.